Comment traiter efficacement vos ruches contre le Varroa destructor? Au cours des dernières années, le secteur de l'apiculture a fait face à des défis sans précédent. Parmi ces défis, le Varroa destructor, un acarien parasite, qui s'attaque aux abeilles, et peut transmettre des maladies telles que le virus de l'abeille. Ce parasite peut affaiblir, et tuer les colonies d'abeilles en quelques mois seulement. L'élevage d'abeilles mellifères n'est pas aussi facile que l'on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, les abeilles constituent une partie importante de notre écosystème, et leur déclin a de graves conséquences pour l'homme. L'élevage des abeilles exige une surveillance constante ainsi que le respect de l'environnement de la ruche, et de ses habitants. Si vous envisagez de commencer à pratiquer l'apiculture comme passe-temps, ou si vous êtes un apiculteur débutant, souhaitant améliorer votre élevage, ce guide sera une ressource utile. Nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur le Varroa, les menaces qui pèsent sur vos ruches, comment les protéger, ainsi que les mesures à prendre. Comme nous l'avons mentionné au début, le Varroa destructor est un acarien parasite des abeilles, qui se nourrit principalement des corps gras des abeilles, et peut-être aussi de leur hémolymphe, posant de nombreux problèmes à la colonie. Le Varroa est particulièrement dangereux pour les abeilles, car il se reproduit dans les cellules des larves, et peut se propager rapidement dans votre rucher. Les abeilles sont des insectes sociaux qui vivent en colonie. Les colonies d'abeilles mellifères peuvent contenir plusieurs milliers d'insectes. L'abeille ouvrière est l'insecte le plus commun de la colonie. Ses principales responsabilités au sein de la colonie est la récolte du nectar, pour produire du miel, le soin des larves et le nettoyage de la ruche. Ces abeilles spécialisées travaillent sans relâche, jusqu'à ce qu'elles meurent environ 6 semaines, après avoir quitté l'âge adulte. La reine peut vivre jusqu'à 3 ans, et elle peut pondre des centaines de milliers d'œufs, au cours de sa vie. Varroa attaque tous les types d'abeilles ainsi que le couvain. C'est précisément dans le couvain que Varroa provoque des dégâts importants, causant des malformations, et bloquant le développement des individus. Les dommages du Varroa sont dus à son action parasitaire. En fait, les Varroas, ectoparasites, qui se nourrissent principalement des corps gras, et de l'hémolymphe des abeilles immatures, et adultes. Chez les individus adultes, Varroa provoque des effets tels que l'altération du comportement, ainsi qu'une réduction des fonctions biologiques. Tout cela peut rapidement conduire à l'effondrement de la colonie, si des mesures ne sont pas prises rapidement. Pourquoi Varroa attaque-t-il les colonies d'abeilles mellifères? Varroa attaque les abeilles pour se nourrir d'abeilles et se reproduire. S'il n'est pas traité et contrôlé de manière adéquate, le Varroa se propage facilement d'une ruche à l'autre, et peut tuer un rucher entier, en quelques mois. Les abeilles infestées de Varroa sont plus vulnérables aux maladies, et sont moins susceptibles de survivre à l'hiver. Les principaux symptômes d'une infestation par Varroa destructor. Symptômes chez les individus adultes, déformation des ailes et atrophie, présence d'acariens adultes sur le corps des abeilles, réduction de la masse et du volume de l'abdomen. Les symptômes dans le couvain, couvain à structure altérée et non compacte, opercules perforés ou très endommagés, présence d'abeilles mortes ou déformées dans le couvain, présence évidente d'acariens adultes bruns, ou immatures de couleur blanche, et larves sèches mortes. Comment reconnaître le Varroa dans la ruche? Pour reconnaître le Varroa dans les ruches, il est important d'examiner avec attention les abeilles et leurs nids. Le Varroa est un parasite qui se fixe sur les abeilles, et peut être visible à l'œil nu, sous la forme d'un petit corps rond ou allongé, de couleur brune ou blanche, sur le dos de l'abeille. On peut observer d'autres symptômes, comme des abeilles avec des corps déformés, ou des ailes courtes et rugueuses. Les abeilles infectées par le Varroa peuvent également présenter des signes d'affaiblissement, tels que l'apathie, la léthargie, et le manque de coordination.
Comment tester la présence de varroa avec du sucre glace? Le matériel nécessaire: un récipient blanc, un pot à miel avec une grille de 2 mm, une cuillère à soupe, un récipient de 100 ml, et du sucre glace. Placez un cadre contenant du couvain, à la verticale au-dessus de la ruche. Passez le récipient de 100 ml en glissant sur le dos des abeilles, en les déplaçant doucement de haut en bas, pour qu'elles tombent dans le récipient. Faire très attention à ne pas prendre la reine. Lorsque le pot sera plein, vous aurez capturé environ 300 abeilles. Ensuite, transférez les abeilles dans le pot de miel, en ajoutant une cuillère à soupe de sucre glace. Fermez le pot de miel avec le couvercle grille, et mélangez délicatement afin de ne pas renverser le sucre. Lorsque vous aurez terminé, laissez reposer le pot de miel avec les abeilles, et le sucre glace environ 1 minute. Ensuite, secouez le pot de miel au-dessus du récipient blanc, pendant environ 1 minute. Pour compter les varroas plus efficacement, vous pouvez mettre un peu d'eau dans le récipient. L'eau dissoudra le sucre, et vous aidera à identifier et à compter le nombre d'acariens. Une fois terminé, vous pourrez libérer les abeilles dans leur ruche. Pour estimer le niveau d'infestation en pourcentage, il faudra diviser le nombre d'acariens par 3, par exemple, 21 tiers égale 7, ce qui correspond à 7% de varroa. Si le pourcentage moyen de varroa dans les colonies du rucher est d'environ 2%, vous devrez le traiter dans un délai d'1 mois. Si la valeur atteint 5%, il faudra traiter immédiatement la colonie, pour tenter de la sauver. Comment tester de présence de varroa, par chute naturelle? C'est une méthode simple, mais qui a des limites. Par exemple, elle ne fournit pas d'informations précises sur l'évolution future de l'infestation. Les résultats ne sont fiables qu'en présence de couvain, et ne sont pas fiables lorsque l'effondrement de la famille dû à l'infestation est déjà en cours. La précision de ce test peut augmenter, en fonction de la période d'observation, et une durée optimale pourrait être due, 1 ou 2 semaines. Placez une feuille de papier graissé ou imprégnée d'une substance adhésive, sur le fond de la ruche. La feuille doit être laissée pendant toute la durée de l'observation, minimum 3 jours. À la fin de la période d'observation, divisez le nombre d'acariens présents, par le nombre des jours d'observation, pour avoir une idée de la chute quotidienne. Pour des périodes d'observation supérieures à 3 jours, il est conseillé de répéter le test plusieurs fois, tous les 3 jours pour éviter que les fourmis n'emportent les acariens tombés. Les seuils à prendre en compte. Plus de 8 acariens par jour, traitement immédiat. 2 acariens par jour, traité dans les 2 mois. Plus d'1 acarien par jour, traité dans les 3 mois, et dans tous les cas avant l'hiver. Traitement contre le varroa des abeilles. Les traitements contre le varroa sont différents, et dépendent de la situation dans laquelle se trouve la ruche. Supposons que vous détectiez la présence de varroa dans votre ruche, mais pas en quantité suffisante pour causer des problèmes. Si tel est le cas, nous vous recommandons de continuer à en surveiller l'évolution, afin de pouvoir intervenir de manière appropriée, au moment opportun. Cependant, si le varroa cause des problèmes dans la ruche, il est essentiel d'agir avec un traitement approprié. Traitement chimique et pharmaceutique. Le traitement le plus utilisé contre le varroa est la vaporisation à l'acide oxalique. Les autres traitements comprennent l'utilisation de différents produits. Produits à base de thymol, exemple, Apigar.
Bandelette à base de fluvalinate. Le principe actif du fluvalinate agit en détruisant le système nerveux des acariens, et a une faible toxicité sur les abeilles. Pesticide à base d'acide formique. Ce type de traitement est très efficace car il atteint et tue le varroa, lors de la reproduction à l'intérieur des cellules fermées. Cependant, l'acide formique n'est efficace qu'à des températures supérieures à 10 degrés. Il n'est donc pas indiqué pendant l'hiver ou dans les climats trop froids. L'acide oxalique est le traitement le plus efficace en termes de coût et de bénéfices. De plus, le varroa peut facilement développer une résistance au fluvalinate. Actuellement, il ne semble pas que le varroa ait développé une résistance à l'acide oxalique, mais pour éviter ce phénomène, nous recommandons d'alterner régulièrement les différents traitements. Attention, les traitements avec des produits chimiques, des médicaments spécifiques et des pesticides, sont soumis à des limitations, et des restrictions en fonction du pays, dans lequel vous vous trouvez. Utilisez toujours des équipements de protection individuelle, tels que des gants et des masques, lorsque vous travaillez avec des médicaments antiparasitaires, et évitez le contact des substances avec les muqueuses et la peau. Mesures à prendre pour lutter contre le varroa. Identifier et surveiller en permanence l'infestation. La première étape dans la lutte contre le varroa est de le détecter grâce à un suivi continu des colonies. Cela peut être fait en vérifiant régulièrement les abeilles, et en inspectant la ruche pour détecter des signes d'infestation. Les apiculteurs comptent généralement le nombre d'acariens présents pour 100 abeilles, à intervalles réguliers, par exemple tous les mois, pour déterminer quand la population d'acariens sur les abeilles ouvrières adultes dépasse un certain seuil.